Arca. Merci. Pour vol d'Arcane Flux. Lundai. Force d'énergie de l'univers, battant comme un cœur dans le vide absolu. De tes pulsations sont nés les Tidus Aidan. Ashan Nekeidan, dispensateur de l'énergie divine, créa la première langue, le Runeshan, pour influencer le Lundai et modeler le vide. Il bâtit Plegma, la cité des dieux. Pour les mortels qu'ils avaient engendrés, les dieux Aidan créèrent Raina, la terre aux 6 éléments. Mais toute pulsation connaît un jour une arythmie. Et de cette impulsion corrompue est né Yimshan Neknaidan. le premier des traîtres maudits. Avec ses cohortes Nedan, il a perturbé la diocèse. Vous voyez, Nestor, le canal de vie ne pouvait pas supporter un tel déséquilibre de flux. Le cataclysme nous a forcés, nous, pauvres mortels, à fuir Plegma bien trop tôt et à traverser les mondes mirages, alors que Reyna n'était pas prête à nous recevoir. L'exil dans le labyrinthe des mondes mirages a duré des milliers de cycles et a fait souffrir les peuples. Malgré les dangers, les êtres vivants ont eu de la chance de parvenir jusqu'au secteur Adaraina Nekeidan. Le monde du bois, une pièce détachée et inutile tant qu'elle n'est pas reliée aux autres. Adaraina est aussi le monde de la vie. Le don des arcanes a permis aux humains d'utiliser le Runeshan. Ils ont pu reconstruire leur vie, bâtir un empire florissant. Florissant, florissant, cette tyrannie dégénérée qui utilise les arcanes sans même en comprendre le sens. Voilà plus de 2000 cycles que nous sommes coincés sur ce secteur, sans moyen d'explorer les autres, et les monstres Naïdan assiègent nos frontières, épuisant nos forces. L'autorité de Demerian n'y résistera pas plus longtemps. Il est vrai que les Béorions de Demerian n'ont réussi l'unification que grâce à notre soutien. À la force des canons, seule la puissance de leur flotte de guerre maintient les grandes familles dans leur rang. Vous avez raison, mais leurs canons ne suffiront pas contre les grandes menaces qui les attendent. Message à la population. Souvenez-vous, servir l'empereur Sergent, est le grand honneur capitaine, de chaque citoyen votre de affectation. l'Empire. Je vous remercie. Sans habilitation, Arcaniste. la possession d'Arcane Flux est interdite pour les citoyens de l'Empire. Message extérieur, transmis par les guetteurs lumière. Les arcanistes d'Irin Canyon ont endigué une invasion de Naïdan. Remercions les gardiens de l'Empire.
L'arcane flux ne suffira plus. Les paramètres vitaux s'effondrent. Il faut se rendre à l'évidence. Il nous quittera très bientôt. Voilà 190 cycles que l'empereur veille sur ces sujets. Sa mort sera dure pour le peuple. Combien de temps lui reste-t-il? 3 cycles lunaires. 5 tout au plus. J'ai augmenté les doses d'arcane flux bien au-delà du raisonnable. Même les runes de protection ne suffisent plus à maintenir ces jours. Il faut se rendre à l'évidence. Il va nous quitter bientôt. La mort de l'empereur nous affecte tous. Mais elle va surtout nous entraîner dans un conflit sans précédent. Le royaume de Corvosria n'accepte plus notre souveraineté à la tête de l'Empire. Demeria a toujours dirigé l'Empire grâce à la force de la lignée des Beorium. Toutefois, la grandeur n'est plus. L'empereur a dilapidé bien trop de ressources pour se maintenir en vie. Seules nos alliances et notre contrôle de la tour des arcanes nous permettent de nous maintenir à la tête de l'Empire. Que les dieux Aiden nous viennent en aide. Les dieux nous ont abandonnés dans le labyrinthe. Nous sommes seuls depuis que nous avons rejoint Raina. Allez-y! Encore un blasphème à l'encontre des dieux Aidan, et j'asservis votre âme dans un corps décérébré. Les Aidan nous ont toujours protégés. Depuis notre départ de la cité divine de Plaidma jusqu'à notre arrivée sur Raina. Ce monde est plein de ressources qu'il nous suffit d'exploiter. Et malgré les difficultés qu'a subi notre peuple, nous restons debout face aux dieux maudits. Debout. Tant que notre flotte de guerre est en métal. Les Zeppelins sont notre dernier rempart face aux monstres Naïdan. Et je vous rappelle que mon perdait la bataille avant l'arrivée des automates et de leur technique. Autre don des dieux. Tout comme la tour des arcanes, dont ils nous ont donné le contrôle, tout notre pouvoir en dépend. À mon sens, nous dépendons surtout du bon vouloir du seigneur Myrdras de Dracorion. À lui seul, le royaume de Vercaria équilibre les forces en présence. Si nous voulons intervenir, nous ne devons pas être les agresseurs. Même avec l'appui du seigneur Myrdras, l'issue semble incertaine. Corvosria sont très puissants. Leurs chercheurs ont trouvé un artefact et ils sont en train d'étudier ses capacités. J'ai pris l'initiative d'envoyer un commando arcane afin de dérober cet objet. Mais la défense était solide. Nous avons neutralisé l'usine, ils ont eu le temps d'évacuer l'artefact. Et nous ne l'avons toujours pas localisé. Les autres royaumes ont fermé les yeux jusqu'à présent. Mais si nous tentons une nouvelle intrusion en force, nous allons nous retrouver seuls. Inutile de nous serrer les mains. Envoyons un contrebandier. Je vais mandater un commandant arcaniste afin de le recruter. Pourquoi pas Zayan? Son expérience du Nord serait utile. Soit. Envoyez son ordre de mission sur le champ. Je tiens à récupérer l'artefact sans ennui. Les ennuis, ce n'est qu'un contrebandier. On pourra le manipuler comme on veut avec de belles promesses. Sergent! Arcaniste, Zayan. Alors? Combien cette fois? Moins d'une dizaine. Il devient de plus en plus dur de vous trouver des recrues potentiels pour vos grands discours. Aucune excuse. Doutez-vous de ma loyauté? J'ai une petite mission à vous confier. M'oblige pas à intervenir. À vos ordres, commandant. Salutations mes chers disciples. Bonjour maître Zayan. Bien. Nous allons commencer par des rappels. En quelle année fut fondé l'Empire? 54e cycle. Mais non, c'était au 52e cycle. Juste après la bataille des 6 joyaux. Exactement. Et que représentent les 6 joyaux? Chaque joyau représente
un royaume de l'Empire. Mais aussi les 7 dieux aïdanais. Une facile. Qui est le premier empereur? Alexander Bellorion, fils de Théodore Bellorion. Il unit les hommes sous sa bannière pour nous défendre contre les bêtes féroces créées lors du cataclysme. Ce sont les Aïdanais qui ont créé le cataclysme. Mais non, dis pas de bêtises, Samuel. Je te conseille de revoir le chapitre sur la création du monde. Excellent. Voici un hybride que j'ai récemment tué. Toulou? Toulou? Un Soikiros. Toulou? Le Kyros est un être dangereux, mais tout à fait normal. Selon les légendes, ce sont les enfants physiques de Kyros Soi Eidane, un ennemi. Les Soikiros sont quant à eux une aberration de la nature. Ces créatures sanguinaires, extrêmement violentes, ils ne se nourrissent que de chair humaine, égorgent leurs ennemis sur le champ de bataille sans une seconde d'hésitation, afin de s'abreuver du fluide encore chaud. Mais ce qu'ils adorent par-dessus tout, c'est la chair des enfants. Redoutables chasseurs, très agiles et extrêmement rapides, dotés de facultés hors du commun. Ils traquent leur proie sans relâche. Rien ne les arrête, pas même un torrent en furie. Ils sont d'autant plus doués pour la chasse qu'ils en raffolent. Ce sont des prédateurs méthodiques, astucieux, avec leurs grands filets dotés de crochets acérés. Ils lancent rapidement, et à chaque fois, ils font mouche. Je t'ai parlé de leurs armes. Vous voyez les enfants, le mal rôde toujours dehors. Prenez garde, ou il vous emportera. A whisper in the night like a shadow.